Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente dans laquelle je vous ai montré comment calculer un pourcentage de variation. Qu'il vous souvienne que la méthode que j'ai utilisée, c'est de calculer d'abord la variation en valeur absolue avant de calculer mon pourcentage de variation, la variation en valeur relative. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de déterminer d'abord un pourcentage de variation avant de calculer la variation en valeur relative ou le pourcentage de variation si vous voulez. Donc, on va juste utiliser la formule de calcul d'un pourcentage de variation. Le pourcentage de variation entre les données de deux périodes, c'est la valeur de la dernière période moins la valeur de la première période divisé par la valeur de la première période. C'est juste ça que je vais mettre dans un cell. Donc, dans la cellule où je veux qu'apparaisse le pourcentage de variation, je mets égal, j'ouvre une parenthèse, je fais 2000, la valeur des achats de 2023 qui se trouve dans la cellule N8 moins la valeur de la cellule M8, je ferme ma parenthèse, divisé par la valeur de la cellule M8. Donc ma formule c'est N8 moins M8 divisé par M8. Je valide et j'ai pas ma valeur en pourcentage. J'ai deux possibilités, ou j'ai plusieurs possibilités. Première possibilité, dans le menu accueil, je change le style de pourcentage comme on a vu la dernière fois. Je peux ajouter autant de décimales que je veux ou réduire le nombre de décimales que je veux. Première possibilité. Deuxième possibilité, je vais revenir à ma valeur de départ. Deuxième possibilité, c'est toujours dans le menu accueil, je cherche là où se trouve nombre, ici, nombre. Je clique sur nombre. Et ici, dans la boîte de dialogue qui apparaît, j'ai plusieurs possibilités. Je vais chercher là où se trouve pourcentage, je clique sur pourcentage. Vous allez voir que mon pourcentage est à 7 décimales. Je ne veux pas de décimales du tout. Alors je mets 0, je diminue jusqu'à 0, j'écris 0, et lorsque je fais égal, j'ai bien mes 10%, et je répète cette formule-là sur les autres lignes, et voilà, automatiquement, j'ai mon pourcentage de variation qui est identique à ce que j'avais calculé précédemment. Donc, sachez que si vous voulez déterminer un pourcentage de variation, puisque notre objectif c'est d'aller vite, on n'est pas obligé de calculer d'abord la variation en valeur absolue si on n'a pas besoin de cette donnée pour une interprétation quelconque et d'aller directement au calcul du pourcentage de variation en insérant la formule dans la cellule appropriée de SL. Je voudrais revenir sur comment déterminer le nombre d'éléments ou le nombre de valeurs d'une cellule. Alors, supposons que vous soyez en train de faire un relevé de facture, donc ou un relevé de dépenses. Je vais copier l'ensemble de ces valeurs-là ici. Je vais copier encore la même chose. Copier, je vais coller la même chose. Alors, au total, j'ai combien de valeurs? Je vais sélectionner, pour connaître le nombre de valeurs, vous sélectionnez l'ensemble des valeurs. Et vous voyez, j'ai 40 pièces ou 40 factures. Mais est-ce que je vais me mettre à écrire 1, 2, 3 jusqu'à 40? Mais non, c'est pour cette raison-là que nous sommes en train d'utiliser SL. Il me suffit juste d'écrire 1 et 2. Je sélectionne 1 et 2 à la fois. Et puis, je répète, je demande à SL qui sait déjà que je suis en train de faire une suite. Donc, je sélectionne le premier et le deuxième, le 1 et 2 que je viens d'écrire. Et lorsque je tire comme ça, là, je viens d'écrire 1, 2, 3 jusqu'à 40. Vous voyez, c'est juste 40. Si je devais écrire 1000, vous n'imaginez pas que je vais me mettre à écrire 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Vous voyez, en un rien de temps du tout, je viens d'identifier un nombre de 778 éléments. Donc voilà la beauté, voilà comment vous pouvez utiliser SL très rapidement. Il y a d'autres notions que nous allons aborder dans les prochaines vidéos. Je tenais à faire cette vidéo en complément de la précédente vidéo. Je tâcherai à ce que les vidéos ne soient pas trop longues pour vous permettre de les appliquer, d'appliquer les notions et de les maîtriser. N'oubliez pas, si vous ne comprenez pas vraiment quelque chose, écrivez-moi en privé et il me fera plaisir de vous répondre et de vous orienter sur comment utiliser efficacement SL. C'était moi, Eric Messon. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.